très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Nouveau numéro. Nous recevons Madame Julie Massengo. Elle est secrétaire générale du réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance. Elle est également doctorante en sciences de l'information et de la communication. Elle est cadre du parti politique AFDCA du professeur Bahati Lukwebo. Madame Julie, bonjour. Bonjour. Bonjour Daniel. Est-ce que cette présentation est-elle suffisante? Ah oui, ça va, ça va. Madame Julie, nous allons au cours de cette émission aborder quelques questions d'actualité. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on parle un peu de cette ampleur qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa, des sextapes. Je vous ai suivi personnellement, vous avez beaucoup plus défendu les femmes qui sont victimes de ces phénomènes. Alors, c'est quoi d'abord la sextape selon vous et la manière dont vous apercevez cette notion de sextape? La sextape, c'est déjà un mot dérivé de l'anglais, c'est pas un mot qui vient du français, ça vient des États-Unis. Et la sextape, c'est juste des vidéos ou des photos pornographiques où les femmes ou les hommes exhibent leur nudité. Ça peut se passer par la conviction ou la volonté de la personne ou sans la volonté de la personne. Est-ce qu'il y a des causes qui les poussent à exhiber ce genre de vidéos alors que, parce que quand on revient peut-être 8 ans, 10 ans avant, on n'avait pas Tout à fait. donc rencontré ce genre de situation, mais d'un coup, c'est pas au nom. Je cherche des mots de savoir quelles sont les causes de ces phénomènes. Vous savez, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, aujourd'hui d'ailleurs, on ne parle plus de nouvelles technologies, on parle de TIC, donc des technologies de l'information et de la communication, mais aussi avec les réseaux sociaux. Il y a eu une influence, déjà, c'est un phénomène qui a commencé vers les années 2000, pas en Afrique bien sûr, pas en Afrique, vers les années 2000, ce phénomène a commencé. Et avec l'évolution de la technologie, et cela s'est infiltré petit à petit en Afrique. Et aujourd'hui, nous voyons le sextape dans des réseaux sociaux, voire même dans les téléphones. Et auparavant, il y avait plus de célébrités. Il y avait plus de célébrités qui faisaient des sextapes. C'était plus des célébrités. Mais aujourd'hui, nous voyons cela, même au niveau des écoles. C'était pour des objectifs de... Il y a d'autres qui poursuivent les succès. Donc, au nom de se connaître, il faut passer par là. Il faut passer par là pour faire le buzz. Non, on ne parle pas des Congo Buzz, mais ce qui est aussi grave, pour faire le buzz. On constate que même à l'église de Dieu, dans nos églises, pour ne pas citer certains noms, vous êtes sans ignorer que c'est quitté dans le monde avec tout ce qu'il y a comme célébrité. Aujourd'hui, on a constaté que même les pasteurs veulent aussi se faire connaître facilement, Madame Julie. Bon, dire que le pasteur veut se faire connaître, je ne sais pas si je dois appuyer cette hypothèse. Mais en tant que chrétienne, je suis chrétienne, c'est un phénomène, d'abord sur le plan de la société, je condamne, et à plus forte raison au niveau de l'Église des dieux. Donc c'est... Vraiment, je n'aime même pas entrer dans ces domaines-là avec le pasteur, sextape et tout. C'est décevant pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu. Mais je ne pense pas que pour le pasteur, c'est pour les succès ou le buzz. Non, c'est juste... vous voyez, on dit, il y a un adage qui dit 99 jours de vol.
Ok, si y a un pasteur qui l'a fait 99 fois en huis clos, et pour une dernière fois, et peut-être le marché n'était pas bien conclu, peut-être la femme n'était pas d'accord, peut-être, et puis c'est sorti. Alors, Donc, je voudrais peut-être savoir, c'est pas pour humilier la femme. Comment vous vous sentez dans votre peau en tant que femme? Vous trouvez qu'il y a une nudité, pour ne pas parler de qualifier, donc l'humiliation de la femme. Comment est-ce que vous analysez cette affaire? Est-ce que la femme n'a plus de valeur? humilier la femme par le sextape, j'ai dit oui. Mais la sextape n'est pas seulement un problème de femmes. Il y a aussi des hommes, vous venez de parler des pasteurs. Il y a aussi des hommes qui sont humiliés par ces phénomènes de sextape. Alors, mais je vois plus, quand il y a de sextape d'hommes et de sextape de femmes, je vois, c'est plus de sextape de femmes qui circulent la toile plus. Qui circule plus la toile. Et la dignité de la femme est bafouée, est réduite. Donc, je reprends encore, ce n'est pas seulement question de la femme dans ces phénomènes de sextape. L'homme, oui, l'homme est aussi humilié. Mais nous voyons plus l'accent sur la femme. Et je me rappelle bien, et à l'époque, j'étais, je pense, en troisième graduat comme ça, à l'université, il y avait une amie, et à l'époque déjà, où sa photo a circulé, le groupe, je me rappelle encore, c'était les groupes de communicants. Également, madame, peut-être pour vous donner un peu le temps de nous expliquer, il y a eu à l'université, que je ne vais pas citer, à Lubumbashi, il y a aussi une université qui a suspendu quelques étudiantes et étudiants sur le même sort. Je ne sais pas, c'est quoi ce phénomène qui prend l'ampleur, qui quitte le milieu où on pensait peut-être que c'est les réseaux sociaux, et si on te trouve avec de telles images, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, madame. Vous savez, Daniel, ça devient de plus en plus décevant et gravissime, parce que ces phénomènes de sextape ne pas seulement rester dans des boîtes de nuit, et c'est maintenant dans des milieux éducatifs. Nous avons vu à l'école, pas à l'université, à l'école. J'étais le nom de l'école, je ne vais pas en parler. Nous avons vu des élèves faire de sextape à l'université. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, je ne sais pas s'il y a des écoles de formation, s'il y a des groupes, je ne sais pas, je vais parler des clubs, s'il y a des clubs qui organisent cela, qui infiltrent maintenant les milieux éducatifs, les universités, les écoles, pour détruire, là je parle de la destruction, c'est détruire l'éducation de l'élite congolaise, parce que le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, vous voyez un peu. Vous ne trouvez pas que, madame Julie, c'est aussi la responsabilité de nos parents, de l'autorité publique, qui ne mettent pas de mécanismes pour combattre ces phénomènes, madame? La responsabilité des parents, j'ai dit oui. La responsabilité des parents, j'ai dit oui, parce que l'éducation commence à la maison, ce n'est pas à l'école. À l'école, l'école vient juste appuyer ce que les parents ont commencé au niveau de la maison. Et au niveau de l'autorité de l'État, oui, c'est aussi une responsabilité. Mais nous devons faire une nuance. Nous devons faire une nuance. C'est les réseaux sociaux. Tout cela, la sextape passe par les réseaux sociaux. Alors, pour le moment, c'est presque impossible de contrôler les réseaux sociaux, de contrôler qui publie quoi, à quelle heure, quand, où. Vous voyez? Donc, parce qu'au niveau de l'État, s'il faut réglementer cela, il faut par exemple passer par sanctionner la victime, le victime, les gens qui publient. Vous voyez un peu, c'est à ce niveau-là. Mais intercaler pour que cela ne puisse pas atteindre le public, c'est très compliqué. C'est pas peut-être parce que
J'ai mon ex, tellement elle ne fait plus ce que moi je veux. Alors, comme j'ai des images, parce que nous aurons appris qu'il y a même des gens qui trafiquent même avec les images de sextap. J'ai eu les images de sextap de Jordi, par exemple. Alors, au cas où elle voit peut-être me refuser ou dire des choses contre moi, je l'appelle pour qu'elle me donne l'argent. Au cas contraire, je les publie. Vous ne sentez pas que la vie, la dignité de l'homme est menacée pour ne pas oublier la femme? Là, ça s'appelle, je ne sais pas si je vais bien prononcer le mot, la sextorsion. La sextorsion, oui. C'est lorsque vous détenez des images, des images pornographiques ou des actes sexuels et tout, d'une femme, d'un homme, et vous lui faites du chantage. Ok. C'est ça la sextorsion. La sextorsion. La sextorsion. Sextorsion, oui, tout à fait, c'est ça. Alors, cela se passe, quand on parle déjà du chantage, ça peut être un règlement des comptes. Et souvent, ces derniers temps, lorsque nous avons la sextape dans les réseaux sociaux et tout, c'est souvent, si vous suivez bien, ce sont des règlements des comptes. Ce sont des règlements des comptes. Alors, moi, je me dis, c'est un problème d'éthique et de morale. On ne peut pas régler du compte jusqu'à ce point de toucher même à la pudeur. Peut-être une question avant de passer à autre chose. Je me dis, est-ce qu'un homme ou une femme peut circuler avec de telles images? Qu'est-ce qui me prend? Sous quelle émotion je peux prendre mon téléphone, qu'on peut me voler n'importe quand, qui peut tomber n'importe où et circuler avec de telles images? Quelle confiance? Je me dis, il y avait des sextapes il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, une semaine passée, il y a eu des sextapes. D'une dame d'ailleurs qui est tellement respectueuse. Que je respecte beaucoup, que je respecte beaucoup. J'avais même fait des tweets sur elle. Je vous ai lu, vous avez beaucoup plus appelé à... Tout à fait. Là, ça se voit que c'était un règlement des comptes. Alors, moi, je me dis, une personne normale, tu te prends des photos, des vidéos nues, je ne sais pas, avec des amis. D'abord, pourquoi? Pourquoi? On m'a appelé, je dois faire plaisir à telle ou une autre personne. Non, c'est de l'imprudence. C'est de l'imprudence. Ce n'est pas bien. C'est pour quelle fin? Pour quel objectif? Le téléphone peut tomber. Une amie... Peut-être mon mari est très loin, il voulait tellement me voir. Ma chérie est très loin, elle voulait tellement me regarder. Mais pourquoi le mari est loin? C'est ça le problème. Le mari doit être... des services. Après, nous devons supporter, nous devons se contenir. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. C'est là vraiment, j'en profite pour lancer un appel aux jeunes filles, aux hommes, je ne sais pas, aux amoureux, de manière générale, de se préserver, de se contenir, d'être prudent et prudente, de ne pas se faire des vidéos et photos nues ou à moitié. C'est imprudent. C'est imprudent. On peut nous voler les téléphones, on peut nous piéger et cela va porter atteinte pas seulement à la personne mais au public. Au public. Au public. Très bien, nous avons compris. Madame Julie, parce que nous parlons de la femme, quel est le bilan dressez-vous pour la femme congolaise aujourd'hui? Les bilans dressés pour les comptes de la femme dans ces derniers 10 ans après, bien 20 ans après, comment vous regardez la femme? Elle a évolué, elle est respectueuse. Certes, la femme, particulièrement la femme congolaise a évolué. La femme congolaise a évolué parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de la femme à la cuisine, comme c'était jadis, lors de nos grands-parents et tout. La femme a évolué, la femme a accédé dans des institutions, la femme a commencé à prendre la parole, la femme a commencé à prendre des décisions. Vraiment, le bilan de la parité n'est pas négatif, mais ce n'est pas aussi très positif que ça.
Ok. Il y a quand même des avancées significatives. Il y a des avancées. Mais il y a quand même des choses à refaire. Tout à fait, pas à refaire, mais à améliorer. Il y en a beaucoup. Je vous ai présenté d'ailleurs que vous êtes cadre de AFDCA. Tout à fait. En tant que femme. Déjà, au niveau du parti, nous avons Madame Marie-Jacqueline Roum, Maman Roum, qui est la présidente nationale AI. C'est une femme. Donc, vous voyez que la femme a accédé, c'est déjà à un niveau politiquement parlant, la femme a commencé à prendre la parole, il y a des femmes députées et tout, mais il y a toujours un problème qui se situe d'abord au niveau de la femme, elle-même, pas toutes les femmes bien sûr. Il y a certaines femmes qui se stigmatisent, qui se sous-estiment. Parce qu'elle n'a pas étudié, parce qu'elle n'a pas les moyens. Parce qu'elle n'a pas étudié. Il y a des stéréotypes et autres qui sont imposés. Tout à fait, il y a tout cela, En fait, la femme se stigmatise, certaines femmes, bien sûr, se considèrent moindres au vis-à-vis aussi des autres femmes, aussi au vis-à-vis de la société, juste peut-être parce que elle n'a pas beaucoup étudié. Il y a d'autres aussi, une femme qui a étudié, mais tu vois, la femme vit avec complexe d'infériorité et tout. Donc, ce sont encore des problèmes qui restent. Et la femme, moi, je dis, elle est d'abord responsable d'elle-même. La femme doit prendre le courage d'agir, de prendre des décisions, d'agir et de se fixer des objectifs surtout. Maman Julie, quand vous parlez de la femme, vous vous adressez à qui? À celle qui est assise dans son bureau ou à la maman qui vend des tomates au long de l'avenue, quelque part? Vous parlez de la femme, celle qui se sent vraiment... Je parle de la femme de manière générale. Très bien. Il n'y a pas une différence entre la femme professeure et la femme maman maraîchère. Très bien. Elles sont toutes femmes. Elles sont toutes femmes. Et l'appel est, je dis que la femme, à tous les niveaux, doit prendre conscience de s'élever. On n'a pas interdit à cette maman qui vend le pain au coin de l'avenue de parler au nom de son avenue, au nom de sa parcelle. On n'a pas interdit à la femme, celle qui vend de légumes, de bitécoutécou au marché, de prendre la parole. On n'a pas interdit aux femmes professeurs de l'université de prendre la parole. Non. C'est-à-dire que de façon générale, la femme est responsable à tous les niveaux et la femme doit être capable de prendre des décisions dans son environnement, là où elle évolue. Comment vous entrevoyez l'avenir de la femme congolaise, madame? L'avenir promet, ça promet quand même qu'un jour, la femme se sentira tellement à l'aise de diriger, de faire tout ce qu'il y a comme responsabilité. Pourquoi pas dire de diriger la nation? Pourquoi pas? L'avenir de la femme. Oui, la femme congolaise a un avenir devant elle, qu'elle ne doit pas sous-estimer. Aujourd'hui, permettez-moi de commencer par là. Si aujourd'hui la femme est entre guillemets sous-estimée, c'est d'abord parce qu'elle-même ne connaît pas ses valeurs. C'est pas parce que, pour moi je me dis, c'est parce que peut-être elle n'est pas, elle s'est dit, je ne suis pas en mesure de faire tel ou tel. La femme a de potentialités. La femme a de potentialités. Pardon, il y a un adage. Est-ce que cette femme-là qui vous parle, elle est préparée? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La femme n'est pas préparée, je dois le dire. Très bien. La femme n'est pas préparée. Pourquoi? Déjà, nous avons vu les temps passés, la femme, sa place était à la cuisine. C'était déjà un problème. C'était un problème déjà du départ. Mais aujourd'hui, la femme, pour qu'elle soit préparée, elle doit d'abord s'auto-préparer. Du point de vue moyen ou se préparer? Non, se préparer, ce n'est pas seulement le moyen. Ce n'est pas seulement le moyen. Mentalement,
sur côté capacité, sur le côté des potentialités de la femme. Sur le côté des potentialités de la femme doit s'auto-préparer, la femme doit s'auto-former elle-même. Et moi, je connais de femmes qui n'ont pas fait de grandes études, mais derrière elles, derrière ces femmes-là, il y a même des hommes, il y a la masse, il y a je connais des ONG comme ça, des femmes dirigées par des femmes qui n'ont même pas fait de grandes études. Mais ils conduisent quand même. Donc la femme a de potentialités qu'elle doit exercer, qu'elle doit mettre en place, qu'elle doit mettre en valeur, placer dans la société pour un avenir meilleur. Vous qui êtes dans la politique, est-ce qu'il arrive un moment qu'on vous accorde la parole, de vous exprimer librement, où on dit d'abord donner de la chance aux hommes et les femmes après? Mais vous m'avez déjà accordé la parole ici. Très bien. Vous m'avez déjà accordé la parole. Oui. Et surtout, je vais parler de mon parti. Et vraiment, je n'ai pas encore vu cette différence-là entre les cadres de l'AFDC, hommes et femmes, non. Nous sommes tous au front. On est en train de travailler. Et jusque-là, vraiment, je n'ai pas encore vu cette différence-là. Et sur le plan politique, il y a aussi avec la masculinité féminine, avec le président de la République qui soutient d'ailleurs cela. Nous voyons de femmes être représentées un peu partout. C'est déjà un atout, c'est déjà une avancée. Madame Julie, en termes de soutien du gouvernement, est-ce qu'il y a l'appui à tout ce qu'il y a comme activité de la femme? Est-ce que le gouvernement, parce que j'allais peut-être demander par rapport à la représentativité de la femme au sein des institutions, il y a quelqu'un qui me faisait rire avant qu'on commence ici, il me dit que la femme elle est telle qu'elle est, éternelle et satisfaite, donc vous pouvez la placer n'importe où, demain elle descendra dans la rue. Vous vous plaignez trop? Non, la femme ne se plaint pas. Elle ne fait que revendiquer, revendiquer ce qui est de ce droit. Parler du gouvernement, de la représentativité de la femme, oui, il y a une représentativité. Mais là, je ne parle pas du gouvernement de manière générale, du gouvernement, mais je parle exactement du ministère du genre et famille, enfants et famille. Ok. Moi, je me dis que c'est un ministère de tutelle. C'est un ministère de tutelle où il y a l'homme, quand on parle de la famille, nous voyons aussi l'homme dedans, et la femme au centre. Il y a d'ailleurs un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais vraiment, c'est un point de vue à moi, je respecte mon point de vue. Jusque-là, je n'ai pas encore vu ces ministères-là fonctionner et amener la femme à réfléchir, la femme congolaise. Mais, madame, ce ministère est dirigé par la femme. C'est ce que je me dis. Dirigé par la femme. Dirigé par la femme. Pas de problème, c'est dirigé par la femme. Mais jusque-là, je réitère encore ce que je viens. Non, on ne peut pas, surtout, on ne peut pas généraliser et parler de la femme de manière générale en partant d'une seule femme. Je ne connais pas peut-être les enjeux que je pense c'est Madame Gisèle. Oui, je ne connais pas les enjeux, les difficultés où elle rencontre dans son ministère pour l'exercice de sa fonction. Mais vraiment, avec des histoires de sextape, nous venons d'en parler et tout, je n'avais pas vu de messages ou des colloques, des séminaires, des ateliers pour conscientiser la femme congolaise, pour conscientiser la jeune fille congolaise. Vraiment, comme si tout est centré sur le mois de mars. Voilà. Le mois de mars, il y a des activités légèrement après le mois de mars. Il y a un thème de l'année. Chaque année, il y a un thème, sans pour autant évaluer le thème de l'année passée. Est-ce qu'il y a eu des avancées en rapport avec le thème de l'année passée, oui ou non? Est-ce qu'on peut aborder un autre thème? Est-ce qu'on peut continuer avec ce thème-là?
il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de suivi dans ces ministères-là. Et je me demande, après un moment, je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est un ministère de tutelle. La famille est au centre, mais nous ne sentons pas dans la société congolaise l'apport de ces ministères-là dans la mentalité de la jeune fille, dans son apport, même dans ce qui se passe dans la vie quotidienne et tout. Pendant ces temps, Madame Julie, ça tire à l'Est. Quelles sont les conditions des femmes pour l'instant? Est-ce qu'elle a déjà effectué des descentes dans des milieux professionnels pour voir comment la femme est traitée? Toutes ces questions me viennent à l'esprit, Madame. Je n'en sais pas trop, je ne suis pas en contact avec son cabinet, mais dans quelques tweets, j'avais vu quand même Madame la ministre était en train d'effectuer des déplacements et tout, mais se déplacer ne suffit pas. Se déplacer ne suffit pas. Quand on a commencé de parler de la femme, on a parlé de la formation. La femme doit être formée. Pas seulement la femme, mais l'homme. L'homme doit être formé. Pas de formation bâclée, pas des ateliers bâclés. Lorsque je parle bâclé, donc je vois qu'il se limite jusqu'au mois de mars. Et après, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Très bien. Parce qu'on parle de la femme, avant de passer à autre chose, Madame, est-ce que vous avez un message particulier adressé à toutes les femmes qui nous suivent à l'instant? Ça ne peut pas manquer. Je vais juste réveiller la femme. C'est un message de veille et de réveil. Demander à la femme de se prendre en charge. L'homme ne viendra pas s'aimer à la place de la femme. Nous sommes de femmes, nous sommes de mamans, nous sommes de filles, nous sommes de mères. C'est nous qui portons le monde et nous devons prendre des décisions afin que notre pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, si la femme se lève, il y aura beaucoup de problèmes qui vont se résoudre. Alors, je demande aux femmes, particulièrement d'ailleurs aux mamans maraîchères, parce que j'aime des mamans maraîchères, parce que nous consommons des légumes chaque jour grâce à elles. Je demande aux mamans maraîchères, aux mamans qui vendent de pain au coin, de ne pas se sous-estimer, de se prendre en charge, c'est-à-dire d'apporter un plus dans la société, d'apporter un plus dans ta maison, dans ton avenue, même de femmes qui sont au niveau du Parlement, de ne pas toujours être là, qui sont pour, qui sont contre. Non, il faut aller de l'avant. Il y aura rentrée parlementaire bientôt. Nous voulons avoir des femmes aussi qui vont passer parler, proposer de loi, faire de propositions à tous les niveaux, des femmes au niveau du gouvernement, apporter quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment-là que la femme, on pourra parler de la femme sans pour autant la stigmatiser. Très bien.